Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conjugaison dans laquelle on va parler del imperfecto del subjuntivo, c'est-à-dire l'imparfait du subjonctif en espagnol. On va voir à quoi il sert, comment il se conjugue, comment il se construit et je vais justement vous donner une petite astuce pour ne pas vous tromper, notamment pour les verbes irréguliers. C'est parti dans cette nouvelle vidéo. Adelante, vamos! Alors, le mode subjonctif en espagnol, effectivement, il faut savoir déjà pourquoi est-ce qu'on utiliserait plutôt l'indicatif ou plutôt le subjonctif. Alors, pour ce qui concerne l'imparfait du subjonctif, il va nous permettre d'exprimer un point de vue, une émotion, une opinion, une hypothèse, un désaccord, une négation, un ordre, une possibilité, quelque chose d'irréel. Ça, c'est vraiment la base du subjonctif. Tout ce qui n'est pas concret ou terminés vont s'employer avec justement le mode subjonctif, qu'il soit présent ou imparfait. Par rapport justement à l'imparfait du subjonctif, on va le retrouver derrière des expressions comme par exemple como si, qui veut dire comme si. Como si fuera divertido. Par exemple, se ríe como si fuera divertido, il rit comme si c'était amusant. D'ailleurs, l'expression ojalá que pour exprimer un souhait ou un regret. Ojalá que hiciera calor en invierno. Si seulement il faisait chaud en hiver. Après, la préposition si pour exprimer la condition. Si tuviera dinero, me compraría un coche. Si j'avais de l'argent, je m'achèterais une voiture. Voilà, après justement, quelques expressions pour lesquelles on va employer le subjonctif imparfait. La conjugaison maintenant de ce mode et de ce temps. Alors déjà, on va avoir deux groupes. Le groupe AR d'un côté et le groupe ER-IR qui vont être de l'autre. La forme la plus classique de l'imparfait du subjonctif, c'est celle-ci, puisqu'on va voir que oui, l'imparfait du subjonctif a en réalité deux terminaisons possibles. La plus courante, ça va être celle-ci. Pour les verbes en AR, arra, arras, arra, arramos, arraïs, arran. Je constate qu'il y a un accent sur le premier A de la personne nosotros, arramos. Pour l'autre côté, ER-IR, hiera, hieras, hiera, hieramos, hierais, hieran. Ça va se baser donc à partir du radical du verbe. Donc je vous le disais, il y a deux terminaisons possibles, puisque dans l'imparfait du subjonctif, on peut trouver justement une forme en C. C'est possible également, ça va être plutôt être dans l'imparfait du subjonctif un peu plus littéraire. Donc au lieu d'avoir la forme en ra, on va avoir la forme en C. Ses, C, semos, seis, sen. Je recommande plutôt d'utiliser la forme en ra qui est beaucoup plus courante dans l'espagnol moderne, mais attention, certains pays d'Amérique latine aiment plutôt la forme en C dans l'utilisation quotidienne. Alors, pour conjuguer justement cette fameuse forme en ra, il y a une petite astuce qui est extrêmement pratique. L'astuce, c'est la suivante, c'est qu'il faut se baser à partir de la dernière personne du pluriel du passé simple. Alors pourquoi le passé simple? Puisqu'en fait, la première personne de l'imparfait du subjonctif va se calquer ni plus ni moins grâce à la dernière personne du passé simple. Alors si jamais le passé simple c'est pas trop votre truc encore, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée il y a quelques temps sur justement el pretérito infinido en espagnol, le prétérit en espagnol. N'hésitez pas à retourner la voir ou la voir pour la première fois pour justement vous remémorer le passé simple en espagnol. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut se calquer par rapport à la dernière personne du passé simple? Regardez, prenons le cas du verbe cantar. Au passé simple, cantar se conjugue canté, cantaste, canto, cantamos, cantasteis, cantaron. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière personne, cantaron. Pourquoi? Puisqu'en fait, je vais prendre la forme cantaron et je vais la mettre avec l'imparfait. Cantara. Je garde en fait la forme du cantar et je rajoute le ra pour l'imparfait du subjonctif. Alors, pour les verbes réguliers, c'est assez logique. Mais prenons le cas maintenant d'un verbe irrégulier du passé simple. Tener, par exemple. Tener, il va avoir effectivement une forme un peu particulière. Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron.
La question est, comment est-ce que je vais me dépatouiller avec ça pour faire mon imparfait du subjonctif? C'est très simple. Je reprends ma dernière personne du passé simple, tuvieron, et je vais le mettre, eh bien, à l'imparfait du subjonctif, tuviera. Si éventuellement je veux le mettre F anglais, tuviese, tuviera, tuviese. On continue avec un autre exemple, le verbe estar, qui est donc un verbe irrégulier du passé simple. Il va donc être un peu particulier pour l'imparfait du subjonctif. Je reprends ma dernière personne, estuvieron, et je vais le calquer à l'imparfait du subjonctif, estuviera. Un autre exemple avec le verbe andar. Mon verbe andar fait anduvieron au passé simple. Je vais le calquer, je rajoute les terminaisons de l'imparfait du subjonctif, anduviera. Dernier exemple de cette série, le verbe poder, qui va être donc encore une fois irrégulier pour le passé simple. Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron. Je prends ma dernière personne, pudieron, et je la mets donc à l'imparfait du subjonctif, pudiera, et je continue avec donc toutes mes personnes de l'imparfait du subjonctif, pudiera, pudieras, pudiera, pudieramos, pudierais, pudieran. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo sur l'imparfait du subjonctif. J'espère que dorénavant, eh bien, ce temps est plus simple pour vous, plus compréhensible. N'hésitez pas à vous entraîner et à apprendre les terminaisons par cœur. Malheureusement, pour la conjugaison, il n'y a pas de mystère. C'est du par cœur et de l'entraînement. Et moi, je vous dis hasta luego. Adios.